Bonjour, le vendredi 15 novembre 2013, aux Sablettes, à la Seine-sur-Mer, dans le Var, avait lieu l'inauguration d'une permanence d'un candidat tête de liste aux prochaines élections municipales de 2014. Voici à cette occasion l'interview que Philippe Vittel, député, nous a accordée. Alors nous sommes donc aux Sablettes, près de la Seine-sur-Mer. J'ai devant moi quelqu'un, je vais lui demander de se présenter. Bonjour. Nous sommes à la Seine-sur-Mer. Les Sablettes font partie intégrante de la Seine-sur-Mer. Et je suis Philippe Vittel, député du Var, secrétaire départemental de l'UMP et candidat investi par ce parti dans cette belle commune. Alors on a assisté donc à l'inauguration de votre permanence ici aux Sablettes. Comment ça s'est passé déjà? Alors nous avons inauguré notre deuxième permanence de campagne, puisque nous en avons déjà eu au centre-ville, place Perrin, et il nous a paru très important d'être aussi présent durant cette campagne dans les quartiers sud, qui sont les grands oubliés de la municipalité actuelle. Alors il y avait quelqu'un avec vous, et on va le présenter quand même. Alors écoutez, Jean-François Copé nous a fait le bonheur d'être avec nous. Il a profité de sa visite au Salon du Livre de Toulon, où il est venu présenter son livre sur la bataille de la Marne, pour faire un petit crochet rapide d'une demi-heure à la Seine, et être avec nous pour ce moment de convivialité. Mais il a pu, je crois, se rendre compte de la dynamique aujourd'hui qui est en train de naître derrière ma candidature et celle de mon équipe. Qu'est-ce que vous avez pensé justement du discours de Jean-François Copé? Écoutez, le discours de Jean-François Copé, bon d'ailleurs, Jean-François Copé est le président de mon parti. Vous savez qu'à l'époque où il a fallu choisir le président, je me suis engagé franchement derrière lui, parce que c'est le discours que je veux entendre. Le discours de Jean-François Copé sur la droite décomplexée rejoint tout ce que j'ai toujours défendu en politique, c'est être à droite sans excès, mais à droite sans complexe. Et je crois que c'est là où se situent nos valeurs, c'est là où se situent nos engagements, que nous ne devons pas trahir ce qui nous a amené à nous engager en politique, et je me sens très proche de lui parce que je retrouve là tout ce que je suis venu chercher dans cette politique. Au niveau de la ville de la Seine-sur-Mer, justement, quelles sont vos ambitions pour cette ville? La ville de la Seine-sur-Mer aujourd'hui, d'abord un contexte, c'est la ville la plus endettée de l'agglomération, la ville la plus fiscalisée, et c'est la ville qui a le plus grand taux de chômage. Et cela doit nous interpeller, nous amener d'abord à dégager une vraie politique de développement économique dans cette cité, une vraie définition de ce que doit être le rôle de l'institution municipale dans cette ville, parce que à l'évidence il y a un coût de fonctionnement par habitant qui n'est pas supportable. La ville de la Seine aujourd'hui, c'est 875 € de fonctionnement par habitant pour la municipalité. Si je vous donne une comparaison, c'est 750 à Toulon, c'est 614 à Sifour. Il faut faire quelque chose parce que les Seignois, qui aujourd'hui, comme tous les Français, sont totalement ponctionnés au niveau fiscal, le sont encore plus par les impôts locaux de la Seine. Aujourd'hui, la Seine en fiscalité, c'est 7 points de plus en taxes d'habitation, en taxes foncières, que la moyenne du département. Et la moyenne de l'agglomération, c'est insupportable. Voilà déjà une grande base de notre engagement. Ensuite, une vraie politique de sécurité. On ne peut pas, dans cette ville, envisager son développement, à la fois touristique, à la fois économique, axé sur la mer, et s'il n'y a pas une vraie sécurité. Aujourd'hui, la sécurité, elle est portée par des policiers municipaux courageux, mais qui ne sont pas accompagnés dans leur démarche par une municipalité qui ne fait pas par idéologie une priorité de cela. Nous ferons une priorité, la sécurité tout azimut, et la tolérance zéro partout où nous pouvons l'appliquer. C'est un très fort engagement. Troisième point très important, c'est s'occuper de la jeunesse, s'occuper des 20 000 licenciés sportifs dans cette commune, s'occuper de tout ce qui peut lier les générations, parce que là encore, on s'aperçoit qu'il y a d'énormes trous dans la raquette et nous devons complètement nous y investir. Et ensuite, au-delà du développement économique et de l'emploi, développer la Seine dans le sens d'une ville où il fait bon vivre, où il fait bon venir. Pour cela, il faut des réseaux routiers qui soient améliorés, il faut des stationnements qui
qu'ils soient mieux prévus. Il faut aujourd'hui éviter les embouteillages que l'on connaît et qui sont totalement néfastes, simplement ici aux Sablettes, au développement touristique de cet endroit. Lorsque l'on est coincé sur le port, lorsqu'on est coincé dans les axes de circulation, on ne vient pas. Et donc voilà quelques éléments au passage que je peux vous citer, mais notre programme détaillé, complet, sera à la portée de tous au mois de janvier. Alors justement, on a vocation donc à donner la parole à tous les acteurs des élections municipales de la Seine-sur-Mer. J'ai déjà interviewé 4 personnes. Est-ce que je peux vous interviewer plus longuement, disons, durant cette campagne ? Avec grand plaisir. Je crois qu'aujourd'hui, il est important que tous les vecteurs médiatiques soient à notre disposition pour que les Seignoises et les Seignoises comprennent bien les enjeux de cette élection et comprennent bien ce qui différencie les candidats des uns des autres. C'est, je crois, là fondamental dans l'exercice de votre profession et nous sommes heureux de pouvoir nous plier aujourd'hui à cette démonstration démocratique des choses. Absolument, le faire plus longuement et dans le détail. Avec grand plaisir. Le plaisir s'est partagé. Merci beaucoup. À bientôt. C'est toujours la rubrique La vie politique sénoise du site internet le Sud 83 FR qui nous sert de cadre précis pour nos reportages politiques. Nous avons déjà interviewé 3 têtes de liste et très prochainement une 4e. Nous avons bien évidemment vocation à donner la parole aux autres têtes de liste figurants et c'est le cas pour Philippe Vittel dans la dite rubrique politique de ce site. Retrouvez nos sujets sur la chaîne YouTube KXTC Podcast. Vous pouvez retrouver également nos informations sur la page Facebook KXTC Podcast ainsi que sur Twitter. Je vous souhaite une excellente matinée et je vous retrouve très vite sur un prochain reportage pour KXTC Podcast.